Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous faire le tirage pour nos amis Balance pour le mois de décembre 2022. On va aller voir quels sont les messages pour vous, mes amis Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance. Alors j'espère que tout le monde va bien. On va déjà sortir un chiffre. Alors 6, 10, 13. Donc le nombre 13, quand on le réduit, on tombe sur le chiffre 4. Et on va tirer les cartes avec le tarot de Marseille et le tarot del Fuego, que j'utilise en ce moment pas mal. Alors, on va aller voir mes amis Balance, les messages pour vous, pour ce mois de décembre. Et merci à tous pour votre fidélité, pour votre présence, votre bienveillance, pour les messages que vous mettez quand vous passez par là. Et tout simplement, sinon, un petit pouce pour me soutenir, pour me dire que voilà, vous êtes là et m'aider à avancer sur ma chaîne. J'espère pouvoir vous aider également avec mes messages. Alors, nos amis Balance pour le mois de décembre. S'il y a des personnes qui ne connaissent pas la chaîne, ne soyez pas surpris ou surprises si les cartes tombent à l'envers. Sur le tarot de Marseille, je les tire à l'endroit et à l'envers. Donc ne soyez pas surpris, c'est normal. On prend les messages un petit peu plus précis. Alors là, je vais faire déjà une coupe et on va mettre 4 arcanes majeurs. Et après, on va approfondir avec des mineurs pour aller un peu plus dans le détail. Alors, mes amis Balance, pour le mois de décembre 2022, qu'est-ce qui tombe à la coupe? Donc, nous avons l'ermite et le soleil. Donc là, on vous dit, ça me parle quand même de peur peut-être de ne pas aboutir sur quelque chose, de ne pas pouvoir réussir quelque chose, comme un sentiment de repli ou même d'échec. Vous voyez, pour certains d'entre vous, alors c'est pas forcément quelque chose que vous allez vivre là durant le mois, c'est peut-être tout simplement un sentiment dans lequel vous étiez ou dont vous allez sortir. En tout cas, c'est ce que ça nous indique ici la coupe, une forme d'échec dans quelque chose, peut-être dans une situation sentimentale, comme un repli sur soi qu'il y a eu. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même comment dire, que vous allez en sortir. Parce que quand l'ermite, comme ça, il tombe à l'envers, effectivement, ça peut parler d'erreurs commises, de repli sur soi, de choses comme ça. Mais ça veut aussi dire, en fait, que c'est un temps nécessaire pour pouvoir rebondir, sortir de ça, en fait, de ce sentiment d'échec ou de culpabilité, peut-être pour certains. Alors, on va aller voir. On va aller voir ce que nous disent les arcanes, si déjà ces arcanes ressortent ou pas. Et quels sont les messages avec les arcanes majeurs pour avoir une vision globale déjà, dans un premier temps. On va mettre 4 arcanes. Alors, en dos de deck, nous avons la justice, le battleur et le chariot. Donc ça, c'est plutôt d'un très bon présage, parce que ça me parle d'avancer, d'y voir plus clair, de redémarrer quelque chose de nouveau et de quand même d'avancer, quoi, de faire un grand pas, peut-être suite à une décision juridique ou administrative de la part de quelqu'un, ou tout simplement vous qui allez trancher, avancer, qui allez aussi, c'est le signe de la balance aussi, hein, la justice, qui allez aussi vraiment peser le pour et le contre pour un nouveau départ, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire en fait dans la situation, pour pouvoir vous remettre sur pied, repartir de l'avant, avancer. Donc on voit que, vous voyez, ça repart. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors ici, nous avons les amoureux qui sont avec vous, puisque là, on est sur le pour, le contre, donc la maison Dieu, l'arcane sans nom, et nous avons l'impératrice. Donc effectivement, il y a des blocages dans votre vie, des blocages que vous devez ressentir, parce que là, vu les cartes qui sont sorties, vous devez forcément avoir des choses qui ne se passent pas correctement dans votre vie, une forme de fatalité ou de malchance qui vous est tombée dessus ou qui vous tombe dessus. Mais j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui était un petit peu derrière vous, vu que l'ermite est tombé comme ça dès la coupe. Ça me parle du passé, l'ermite. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est une situation que vous avez vécue, alors soit récemment, soit un petit peu plus avant dans votre vie, peut-être novembre, octobre ou un peu plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on vous dit quand même que c'est quelque part un mal pour un bien, que c'est des disputes qui n'ont pas été vaines, qui vont permettre de pouvoir vous rééquilibrer. Même si les solutions ou certaines choses n'ont pas l'air en fait de pointer le bout de leur nez, c'est peut-être pour ça que vous avez un sentiment d'échec aujourd'hui dans votre vie, de ne pas réussir à mettre en place les choses. Là, on vous indique
qu'il y a une évolution de la situation, d'une part, quelque chose qui va être tranché, d'autre part, et une grande avancée qui va être faite pour vous, par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, on va calculer la résultante. Donc ici, nous avons le 10, 20, 30, 32, 33, 34, 35, 5 et 3, 8. Donc, on ressort sur la justice en résultante. Donc, qui tombe ici en plein milieu, donc c'est très bien. Donc là, le nouveau départ, il est là, il arrive. Ne perdez pas confiance, c'est ce qu'on nous indique. Ne perdez pas non plus le nord et les objectifs que vous vous êtes fixés. Ou peut-être aussi pour certains d'entre vous, justement, vous naviguez un peu à vue. Parce que là, l'impératrice, comme ça, à l'envers, avec l'étoile, m'indique que peut-être vous souhaitez que quelque chose se passe dans votre vie, que vous souhaitez mettre en place quelque chose de nouveau, ou que vous allez peut-être, pour certains, rencontrer tout simplement une nouvelle personne, au niveau sentimental ou dans votre travail. Ça peut représenter une personne qui arrive, hein, ça, le battleur et le chariot. Mais on vous dit que, quelque part, vous naviguez un petit peu à vue. Et moi, j'ai l'impression, là, avec ce jeu et mes ressentis, que justement, sur ce mois de décembre, ben, ça va s'arrêter. Vous n'allez plus forcément naviguer à vue. C'est peut-être un état d'esprit dans lequel vous serez, où vous êtes déjà un sentiment d'échec, un sentiment de naviguer à vue, de ne pas savoir vraiment où vous allez, d'être un peu dans le floutard, mais que vous allez réussir à rééquilibrer, à remettre dans la bonne direction, dans le bon chemin pour vous. Hein, c'est vraiment ce que ça m'indique ici. Alors, on va aller approfondir avec les arcanes mineurs pour savoir un peu quand même de quoi ça nous parle plus précisément. Puisque là, on peut avoir des personnages qui ressortent, on peut avoir des situations, des domaines de vie. Donc, après, vraiment, prenez les messages comme ils vous parlent, puisque c'est un tirage général, ça peut parler plus dans un domaine ou dans un autre. Laissez-vous porter et guider par les messages. Vous avez également votre propre intuition. J'ai le valet de coupe qui vient de se retourner dans le paquet. Donc, c'est possible qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive pour vous ou une nouvelle opportunité qui vous fasse plaisir quand même, hein, sur ce mois. Parce que là, le battleur plus le valet de coupe, ça peut me parler d'une personne jeune, d'une personne d'un signe d'eau aussi, ou avec une dominante forte dans son thème astral en eau, ou tout simplement une bonne opportunité. Une bonne opportunité qui va vous faire plaisir, qui va vous réjouir. C'est pas forcément sentimental, ça peut, mais c'est pas forcé. Alors, on va aller voir. Donc, mes amis, Balance, que se passe-t-il dans votre vie? Qu'est-ce que le tarot veut vous faire passer comme message aujourd'hui? Déjà, il y en a une petite partie qui viennent d'arriver. Donc, on voit qu'il y a des choses nouvelles qui se trament, qui vont pointer le bout de leur nez, de nouvelles opportunités assez intéressantes suite à une forme de malchance, une forme de situation qui s'est mal passée, peut-être des disputes aussi. Mais comme je vous disais tout à l'heure, des disputes ou des mésententes avec des personnes qui n'ont pas été vaines, en fait. Ce n'est pas pour rien. Vous ne le voyez peut-être pas encore aujourd'hui, mais ça ne s'est pas passé pour rien. Il y a une forme de fatalité. Il fallait que ça se passe. Il fallait qu'à un moment donné, vous viviez ce que vous avez vécu. Là. Pour pouvoir redresser la situation, redresser la barre. Donc, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans une situation relationnelle avec un ami, avec une personne de votre famille. Je ne sais pas. Mais il y a dû avoir des mésententes, des disputes, peut-être des trahisons, je ne sais pas. On va voir qu'est-ce qui ressort. Peut-être que vous allez retrouver justement une nouvelle situation neuve par rapport à ça. Ou une nouvelle personne, ou une personne qui renaît un petit peu différemment, qui s'est remis en question aussi. Parce que la justice, ça me parle aussi d'une remise en question qui peut venir de vous, avec cette maison de Dieu, une remise en question qui peut venir de vous ou d'une personne face à vous. C'est peut-être ça qui va être nouveau aussi sur ce mois. Quelqu'un va se remettre en question, va prendre conscience de ses actes et va revenir, mais d'une manière différente et plus, comment vous dire, une nouvelle manière et plus fraîche aussi. Alors, on va voir. Ici, je recouvre donc les arcanes avec des arcanes mineurs et on verra si on rajoute des cartes. Donc, l'impératrice et la justice. Et on va voir ce que ça nous indique. Alors ici, nous avons le 5 de coupe. Il y a une grosse déception quand même. C'est quelque chose, alors ça ne parle pas forcément de sentiment de trahison, mais en tout cas de déception. Donc, vous avez été déçu par quelqu'un. Peut-être par une personne ou une situation. Et là, on vous dit, ici, avec ces cartes, que quelque part, vous aidez aussi cette personne
à reprendre comment vous dire, les rênes de sa vie, ou tout simplement à se stabiliser. C'était peut-être une personne qui était soit d'un signe d'eau, hein, ça c'est possible, comme je vous disais tout à l'heure, soit une personne justement qui était un peu immature, un peu insouciante, un peu trop candide ou insouciante, voilà, et qui justement que vous avez déçu ou qui vous a déçu. Et cette situation peut amener du bon, hein, c'est ce qu'on nous indique, hein, peut amener justement cette personne aussi à se découvrir plus mature, vous voyez. C'est comme ça que ça me parle là. Donc je vous indique les messages qui me viennent au moment où je vous tire le tirage. Alors ici nous avons le 4 de bâton, l'as d'épée, le 5 de bâton, l'as de bâton et le 10 de bâton. Donc beaucoup de bâtons quand même pour vous, hein, ici. Et une carte d'épée, donc on voit quand même qu'il y a eu des déceptions. Que bon, la bonne nouvelle, c'est quand même que vous allez réussir à sortir de conflits ouverts avec cette personne ou peut-être plusieurs personnes. Sortir de conflits ouverts et réussir à entreprendre de nouvelles choses. Du moins à terminer, à peut-être un petit peu enterrer la hache de guerre aussi. C'est un petit peu ce que ça m'indique, même si vraisemblablement, c'est pas forcément ce que vous voudriez de premier abord. Parce que là, avec cette impératrice et cet as de bâton, ça peut m'indiquer que soit vous ne souhaitez pas en fait enterrer la hache de guerre, soit vous n'y arrivez pas. C'est peut-être plus fort que vous, ou c'est peut-être pas ce que vous avez envie. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine, que vous allez un petit peu clore les débats avec cette personne, clore les discussions, clore les disputes, soit pour laisser une personne derrière vous, une personne qui vous a déçu, soit pour recommencer quelque chose éventuellement avec cette même personne, mais suite à une déception, suite à une... Alors, pas forcément une trahison, mais suite à une déception. En tout cas, cette personne vous a, je pense, quand même déçu. Hein. Ce qu'on m'indique également ici aussi avec ce tirage, c'est que vous aurez du mal quand même à vous projeter, que ça soit avec cette ancienne personne ou cette nouvelle personne. En fait, je m'explique, soit on me parle de deux personnes différentes, une que vous allez laisser derrière vous et une nouvelle personne qui arrive, ça peut être une personne ou une situation, soit en fait c'est une situation qui a engendré chez vous une forme de déception, de conflit mental ou ouvert, qui va se clôturer. Vous allez clôturer un chapitre et vous recommencer quelque chose, peut-être laisser une chance à cette personne ou à cette situation, je ne sais pas, mais c'est pas vraisemblablement ce que vous avez envie de faire. On va rajouter une carte ici, voir ce qui nous sort comme carte, ce que le tarot veut nous indiquer, qu'est-ce que vous pourriez justement peut-être mettre en place, envisager, qu'est-ce que le tarot pourrait vous conseiller justement de faire, vous, à votre niveau. Même si on voit que quelque chose se termine, est-ce que on pourrait avoir un message pour nos amis Balance, pour les aider, peut-être à confirmer un ressenti qu'ils ont, ou là, durant ce mois, ça leur donnera un élément par rapport à la situation qu'ils vivent. Je voudrais une carte de clarification ici. Donc ici, nous avons le 7 de denier inversé et le chevalier d'épée. Donc vous, en fait, j'ai l'impression quand même que vous n'avez pas spécialement envie de discuter, que vous avez l'impression que c'est improductif, en fait. Hein. Soit avec une personne qui revient dans votre vie, pour clore les disputes, qui viennent peut-être, je ne sais pas, s'excuser ou quoi, je ne sais pas, hein, mais on dirait que vous n'avez pas trop envie quand même. Hein. Soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais vous n'êtes peut-être pas prêt ou peut-être pas prête, mes amis. Hein. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a beaucoup, qu'il y a une forme d'illusion, que cette personne ne vous dit pas complètement toute la vérité. Il est là, ce chevalier de coupe, ce valet de coupe, pardon, il est là. Il était sorti à l'endroit tout à l'heure et maintenant il ressort à l'envers. Donc effectivement, on voit que vous luttez quand même. Je pense que cette personne, en fait, elle ne vous paraît pas peut-être sincère ou honnête. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Et que vous n'avez pas forcément envie de discuter parce que vous avez l'impression que c'est pas productif, que ça sera quelque chose de pas productif. Bon, n'hésitez pas à me dire... Je ne vous vois pas vous projeter, en fait. Vous voyez, je vous vois clore les débats, hein, prendre des décisions assez tranchées, sans trop tergiverser, justement, mais pas forcément repartir sur quelque chose. Et pourtant, il y a bien quelqu'un qui revient.
il y a bien quelqu'un qui revient suite à une déception ou autre, ou un conflit. Voilà déjà pour les premiers messages, l'essentiel des messages. On va aller voir maintenant pour chaque décan. Donc pour nos amis Balance qui sont signe solaire Balance, ben vous allez prendre la carte qui correspond à votre décan. Donc premier, deuxième ou troisième décan. Et pour les personnes qui sont Balance, mais qui regardent pour leur lunaire ou leur ascendant Balance, vous choisissez une des 3 cartes que je vais sortir. Ou sinon, vous prenez votre décan. Alors, on va aller voir pour un message en plus, une précision en plus, soit sur la personne, soit sur le domaine de vie, soit tout simplement un conseil du tarot plus précis pour vous, hein. Une clarification ou un conseil du tarot plus précis pour vous par rapport à cette situation. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient. Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai le roi de bâton, hein. Tout à l'heure, on avait le roi également qui s'était mis... alors, je ne sais plus où il était. C'était dans le premier dos de deck. Donc, moi, j'ai l'impression que peut-être cette personne, elle revient, mais qu'elle a pris un peu de jugeote, quoi. Vous voyez, de graines. Elle était peut-être inconsciente, insouciante. Et elle revient peut-être... plus déterminée, plus sûre d'elle, avec des arguments aussi, c'est possible, je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûre que vous ayez envie forcément de lui pardonner ou de lui donner sa chance si c'est une nouvelle personne. Bon, vous me direz, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. C'est toujours intéressant de savoir comment ça vous parle. Donc je vais sortir 3 cartes, mais avant ça, je vais couper. Donc là, ça concerne tout le monde. Donc la reine de Pentacle. Et nous avons les amoureux. Donc vous, si vous êtes une femme d'autant plus, mais bon, ça vous concerne aussi si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, on voit que vous voulez garder la maîtrise quand même de votre vie. De vos amours, de vos choix, de vos décisions et de votre vie. Vous voulez être en parfaite maîtrise. Si vous êtes un homme, c'est peut-être justement face à vous, une personne qui a réagi ou qui vous a déçu, parce que c'est une personne peut-être qui, justement, pensait beaucoup au matériel ou pensait beaucoup à sa propre vie, à ses propres choix, et qui peut-être ne s'est pas assez investi, vous voyez, dans la relation. C'est comme ça que ça me parle. Mais ça peut bien sûr ne pas parler au niveau sentimental. Alors j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai le 10 de Pentacle. Donc bon, c'est plutôt pas mal, hein. La carte du 10 de Pentacle, c'est une carte qui parle d'abondance dans tous les domaines. Donc on voit qu'il en sortira quand même des choses bien, hein. Peu importe que vous décidiez de tracer votre route sans cette personne ou en laissant cette situation derrière ou en entamant quelque chose de nouveau et de différent avec. En tout cas, il en sortira des choses de bien, hein. On voit que votre décision sera la bonne et vous la prendrez certainement là, hein. Pour moi, vous allez clôturer un chapitre, hein, mes familles Balance, sur ce mois. Ça peut concerner travail ou autre, hein. Alors, on va mettre une carte pour les Balances premier décan, second décan et troisième décan. En dos de deck, nous avons le 8 de Pentacle, le 9 d'épée et l'étoile. Donc là, qui nous indique que vous avez envie de travailler pour votre réussite. Vous avez envie de travailler et vous n'avez pas envie ni de vous faire poignarder un couteau dans le dos, ni de porter peut-être le fardeau des autres aussi, hein. C'est comme ça que ça me parle. Vous mettez beaucoup d'espoir et peut-être pas assez de confiance, mais en tout cas beaucoup d'espoir en ce que les choses changent, en ce que peut-être votre décision soit la bonne. Moi, c'est comme ça que ça me parle, donc je suis obligée de vous en parler. Mais je pense que voilà, la décision que vous prendrez sera la bonne, parce qu'elle vous permettra de clôturer quelque chose. Alors, ici, pour nos amis du premier décan, nous avons le jugement. Le jugement qui nous indique que, bon, c'est fini, hein, quelque part, que vous clôturez donc ce chapitre, hein, que vous avez pris conscience de certaines choses, que vous avez eu aussi peut-être une prise de conscience, ou un appel, ou vous voyez, ou peut-être quelque chose qui vous est venu en rêve, ou comme si c'était en fait tellement évident que justement que c'était pas productif, ou que cette relation ne menait à rien, ou que cette situation, ce travail par exemple, ne menait à rien, ne vous convenait pas par exemple. Vous voyez, là on voit que vous allez repartir de plus belle vous allez clôturer un chapitre et repartir de plus belle sur des choses neuves, et vous terminez quelque chose, hein, sur ce mois, ça c'est évident, hein. Vous profitez de cette fin d'année pour terminer quelque chose dans votre vie. Pour nos amis
Second décan, nous avons le soleil. Donc pour vous, on vous dit que vos choix, même s'ils ont été faits de manière très difficile peut-être, et que ça a engendré des disputes ou que ça en engendre encore, et que ça en engendrera d'ailleurs encore certainement, hein, soit une impossibilité de communiquer dans une situation, soit une impossibilité de... Soit vous n'aurez pas envie tout simplement de communiquer ou d'aller vers quelqu'un, ou peu importe que ça soit quelqu'un au niveau sentimental, professionnel ou autre, on vous dit que c'est le bon choix, que quelque part en fait vous réalignez, vous vous réconciliez avec vous-même, et vous allez aussi gagner en énergie. C'est peut-être quelqu'un qui vous bouffait beaucoup d'énergie. Moi, c'est comme ça que j'ai l'impression que ça parle pour vous, d'autant plus pour vous, mes amis du second décan, comme si c'était une personne qui vous bouffait de l'énergie, ou une situation, un travail ou autre, qui vous bouffait énormément d'énergie. Et là, vous avez besoin d'une bouffée d'air. Vous avez besoin de retrouver votre énergie. Et c'est ce que vous ferez sur ce mois de décembre. Même si les décisions sont dures à prendre, vous trancherez. Ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe pour nos amis du troisième décan. Donc là, ça me parle de célébration, de choses assez belles, hein, le 4 de coupe. Donc peut-être que justement, il y aura moyen de faire quelque chose où vous allez rencontrer une nouvelle personne ou une nouvelle situation qui sera plutôt intéressante, une belle opportunité, par exemple professionnelle ou sentimentale, qui vous ravira. Et c'est peut-être ce qui vous permettra à vous, justement, de mettre des choses plus concrètes dans votre vie et de terminer un chapitre de votre vie, parce que vous ferez une nouvelle rencontre, sentimentale ou professionnelle, ou que vous aurez une nouvelle opportunité de dépasser, en fait, et de laisser en 2022 tout ce qui n'allait pas, en fait, dans votre vie. Tout ce que vous avez vécu là durant les dernières semaines. C'est pas forcément quelque chose qui date d'il y a 10 ans en arrière. Hein. Ce dont je vous parle, c'est plutôt des choses qui se sont passées là, hein, dans le dernier trimestre de l'année, ou qui sont encore là d'ailleurs. Vous le laisserez, je pense. Voilà. Je pense que vous le laisserez. On fera les tirages pour le reste de l'année qui vient. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne. En tout cas, je vous remercie infiniment à tous de votre présence, de votre fidélité, des pouces que vous mettez sur mes tirages quand vous passez par là. Je vous en remercie. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous voulez me soutenir et m'aider à faire connaître ma chaîne et proposer plus de contenu. Voilà, donc je vous remercie. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.